Pierre Futéraire, secrétaire général de la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Haut-Rhin, qui regroupe 1400 entreprises, lesquelles emploient environ 11 000 salariés. On a un panel assez large de manifestations. On démarre véritablement l'année à la rentrée de septembre, plus exactement au mois d'octobre. Nous organisons une grande opération qui s'intitule « Les coulisses du bâtiment et des travaux publics ». C'est une opération destinée principalement à accueillir des jeunes, mais aussi des moins jeunes, sur les chantiers en activité, pour prendre conscience de la réalité de nos métiers, de la diversité, de la richesse des activités et du personnel qui travaille sur ces chantiers-là. Nous avons également une deuxième opération au mois de novembre qui s'intitule une cérémonie de remise des diplômes de fin d'apprentissage. Là, il s'agit de valoriser les nouveaux entrants dans la profession. Ensuite, nous sommes présents au salon régional emploi-formation à Colmar, qui se déroule traditionnellement vers la mi-janvier. Nous avons en 2011, par exemple, exposé notre savoir-faire et nous avons tenté de vendre nos formations et nos métiers sur un pôle qui faisait à peu près 400 mètres carrés en partenariat avec des organismes de formation, d'insertion, et nous avons mis en œuvre un certain nombre de réalisations. Quatrième opération, il s'agit de la journée des carrières. Nous y sommes présents à Mulhouse, cette fois-ci généralement fin du mois de janvier, où là il s'agit surtout d'évoquer, de répondre aux attentes de jeunes qui ont un profil plutôt de bachelier, voire de post-bac, et qui sont en attente de renseignements dans le domaine de la formation supérieure, mais aussi qui veulent mieux appréhender le secteur professionnel. Nous avons ensuite une autre opération qui se déroule au mois de mars. Cette opération s'intitule « Les trophées des métiers du BTP ». Alors les trophées des métiers du BTP, c'est en quelque sorte un concours. Ce sont nos meilleurs jeunes en formation à Cernay qui sont repérés, qui sont sélectionnés et qui rivalisent entre eux devant du public. Là aussi, nous invitons les jeunes collégiens à venir et nous finançons d'ailleurs, avec l'aide de partenaires institutionnels, des bus pour leur permettre de découvrir ces métiers-là. Il est important pour nous de faire découvrir ces métiers-là par d'autres jeunes. Nous avons une autre opération qui s'appelle un prof en entreprise. Là, on cible les enseignants à qui on propose de découvrir la réalité des entreprises, le professeur, le proviseur, le conseiller d'orientation passe à ce moment-là une journée complète avec le chef d'entreprise et se rend compte là aussi de la réalité en termes d'organisation, en termes de gestion, en termes de chantier. C'est important aussi de convaincre pour nous le corps enseignant. Globalement, on peut déjà dire que les métiers du BTP attirent davantage qu'il y a 10-15 ans. Ça, c'est un vrai constat. Nos filières de formation sont en régulière augmentation. Donc ça, c'est un point très positif, mais il ne faut pas s'en contenter. Il faut continuer à accentuer nos efforts de promotion des métiers. C'est vrai qu'il y a des métiers qui ressortent un peu plus que d'autres. Je pense aux métiers de la maçonnerie, je pense aux métiers liés aux énergies, aux métiers de chauffagiste, par exemple. Mais il y en a d'autres qui tirent tout doucement leur épingle du jeu. Je pense aux métiers dans le domaine du bois, avec la construction bois, le métier de charpentier. D'autres métiers qui également commencent à attirer, les couvreurs, les plâtriers, les carreleurs, les métiers dans les travaux publics. Alors également, c'est vrai, il faut mettre l'accent là-dessus. On a connu en 10 ans la mise en place, grâce à l'éducation nationale, à la région Alsace et à la profession, de véritables filières de formation qui avant n'existaient pas. Et ça renforce aussi l'attractivité du métier, d'autant plus qu'il s'agit d'une offre de formation localisée dans le département, à savoir à Cernay.
les jeunes, on se rend compte, sont de plus en plus sensibles à l'environnement, au développement durable, et appliqué au secteur du bâtiment et travaux publics, ça prend là tout son sens parce que il y a des aspects qui sont qu'on peut visualiser, qu'on peut même toucher. On peut se rendre compte que quand on parle de consommation énergétique, de pétrole, de gaz, les jeunes voient de mieux en mieux que derrière il y a des incidences en termes de planète. Et c'est quelque chose qui contribue à attirer les jeunes vers notre secteur d'activité. Ceci d'autant plus que nous travaillons sur ce sujet-là, car il y a en cours des réformes sur les contenus de formation. Et puis, il y a aussi des nouvelles formations qui se mettent en place et qui permettent d'améliorer les compétences de notre secteur professionnel. Oui, les ailes du BTP, c'est une opération qui nous tient énormément à cœur parce qu'on a là un vrai défi, un challenge à relever. Les ailes du BTP, donc c'est E, 2 L, E, S, avec le jeu de mots. Il s'agit d'une opération de recrutement de femmes sur les chantiers et dans les ateliers. Il s'agit au départ d'une volonté nationale dans les années 2005-2006, 2006 très exactement, notre ancien président national Christian Baffy, qui a lancé un objectif qui était de passer à 30 000 femmes sur les chantiers et dans les ateliers. Et nous avons réfléchi à notre niveau, dans notre département, comment nous pouvions faire pour recruter des femmes. Nous avons opéré une première action qui consistait à former et à recruter uniquement des grutières et des conductrices d'engins. Donc on était à la fois sur le secteur du bâtiment et sur le secteur des travaux publics. Mais uniquement sur ces deux formations-là. Une opération qui a été renouvelée l'an dernier, début 2010, mais cette fois-ci en étendant le champ des métiers, savoir que nous avons cette opération qui vise autant le ou la peintre, le ou la menuisière, le ou la plâtrière, le plâtrier, et qui passe par tout un réseau de prescripteurs, dont fait d'ailleurs partie Sémaphore, afin de repérer des jeunes femmes intéressées par nos métiers. Et ces jeunes femmes, il ne s'agit pas de les lancer comme ça dans un contrat de professionnalisation ou tout autre contrat. Il s'agit d'abord de passer par un SAS qui permet, pendant environ 240 heures, de découvrir le monde du bâtiment et des travaux publics au travers d'une formation qui n'est pas une formation qualifiante au centre AFPA, et une autre partie de formation qui se passe en entreprise pour découvrir la réalité de l'entreprise. Ça permet donc à ces jeunes femmes de se positionner sur, par rapport à leur projet professionnel, donc de savoir si c'est bien ce qu'elles veulent faire. Il s'agit de valider cette démarche d'entrée dans le monde du BTP, mais il s'agit aussi de repérer le métier qu'elles voudraient exercer. Parce qu'on peut avoir une certaine représentation d'un métier, je pense au métier de plâtrier. Une jeune femme peut dire c'est peut-être quelque chose qui me plaît, alors que la réalité de ce SAS va lui montrer que finalement elle voudrait plutôt devenir peintre ou alors charpentier. Voilà. Donc il s'agit vraiment de consolider le projet professionnel de la jeune femme pendant cette période-là, et à l'issue, eh bien, nous proposons à ces jeunes femmes des contrats de professionnalisation, encore une fois d'autres types de contrats, pour être cette fois-ci sur une formation qualifiante. C'est important pour nous parce qu'aujourd'hui nos entreprises sont quasi exclusivement dans une démarche de recrutement de personnel qualifié. Alors c'est un aspect important de notre démarche, les ailes du BTP, parce que nous y associons également la région Alsace, la délégation départementale aux droits des femmes. Ces deux institutions nous soutiennent énormément dans cette action. Et il s'agit aussi de faire tout un travail sur les entreprises. Il peut y avoir encore certains freins dans ces dernières, et il faut les lever. Et nous avons un certain nombre de chefs d'entreprise qui, depuis de longues années, ont fait tomber les barrières et qui sont de vrais promoteurs du
du recrutement de femmes sur les chantiers. Voilà ce qu'on peut dire sur cette action. Il y a plein d'arguments à mettre en avant. Il y a des arguments tout d'abord liés au métier, aux emplois proposés dans le bâtiment et les travaux publics. Ces emplois se caractérisent par beaucoup d'épanouissement quand on les exerce. De l'épanouissement, pourquoi? Parce que on y réalise des ouvrages qui restent, qui sont visibles. Et il y a une fierté que de montrer ces ouvrages, du manœuvre jusqu'au chef d'entreprise, limite sans dénigrer d'autres secteurs. Quand on est dans une fabrication en série, on voit une voiture passer, on y a touché, on y a mis un coup de vis ou pas. Par contre, quand on passe devant une maison, le salarié peut dire à sa famille, voilà, c'est moi qui ai réalisé, grâce à moi, j'ai permis à quelqu'un, une famille, d'être confortablement installée, je lui ai donné un toit. Voilà. Ça, c'est une fierté, c'est un épanouissement. L'autre aspect, c'est la diversité des métiers. Il y a un panel extraordinaire de métiers. Déjà, il y a plus de 14 grands métiers, mais dans ces métiers, il y a des spécialités. Dans ces spécialités, il y a différents niveaux du manœuvre, mais qui est de moins en moins recruté, mais en démarrant par l'ouvrier qualifié jusqu'au chef d'entreprise, en passant par le chef d'équipe, le conducteur de travaux, le responsable d'agence, le directeur d'exploitation, des métiers qui sont plus dans le métier de chargé d'affaires. Très grande variété, et en plus une variété également au niveau des entreprises, puisqu'on a la possibilité de travailler dans une entreprise locale, si on veut rester ici à Mulhouse par exemple. Si on est intéressé par des voyages tout en recherchant quand même à gagner sa vie, eh bien on peut aller dans des grands groupes qui sont dirigés plutôt vers l'international. Ça, c'est l'autre aspect important. Le troisième aspect, c'est quand même la carrière, parce qu'on se rend compte qu'il y a de réelles possibilités de carrière dans les entreprises. Même si on est sur une moyenne d'âge que je trouve très intéressante à citer, on est à peu près à 37,6 années de moyenne d'âge dans nos entreprises. On est très loin des clichés qu'on peut imaginer. C'est devenu une population de salariés qui est plutôt jeune. Et ces jeunes-là restent dans les entreprises parce que justement il y a cette promotion qui est rendue aujourd'hui possible. Et puis l'attrait depuis maintenant 2007 avec le Grenelle 1 de l'environnement, c'est toute la démarche vers la construction durable qui donne encore plus de sens à ces métiers-là. Donc ça, c'est la première partie, je dirais, d'arguments. La deuxième partie, pour moi, elle est d'ordre aussi sur d'autres aspects, des métiers très technologiques. Aujourd'hui, quand on voit les équipements, les engins, il y a une utilisation de plus en plus optimisée des moyens de production. Et ça associe tous les moyens dont on dispose, les équipements, les réseaux, l'informatique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui contribue à favoriser la promotion des métiers. Il y a aussi tout le travail sur la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail qui a été effectué, avec des améliorations vraiment notoires sur les chantiers, avec des démarches, alors ce n'est pas encore suffisant, mais avec de réelles améliorations. Un système de protection sociale qui est bien en place en termes de santé, de maladie. Nos salariés sont couverts. En termes également de retraite, nous avons pour ces deux branches des organismes paritaires qui gèrent nos retraites et l'aspect maladie. Et puis enfin, on a une filière de formation qui est vraiment complète et qui permet de démarrer à partir du CAP en terminant par le diplôme d'ingénieur.